Le thème de ce matin, celui qui est juste aura la paix dans sa maison. Aucun malheur ne peut l'atteindre. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans l'Éternel, notre Seigneur Jésus, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait réussir. Il n'en est pas ainsi pour les méchants. Ils sont comme de la paille, le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas le jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie du juste, et la voie du méchant mène à la ruine. Nous devons être ce matin, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit, ce matin, d'être ton amour, ta lignée, ton royaume, Saint-Esprit, que rien ne sort de notre cœur, aucune méchanceté. Merci, Saint-Esprit, de nous donner ton cœur, Saint-Esprit, ce matin. Nous devons être l'amour du royaume. Oui, Dieu est vivant, dit le Saint-Esprit. Dieu règne au troisième ciel. Il voit autour de lui tout ce qui se passe. Il connaît nos cœurs et nos vies. Dieu ne condamne personne. Nous sommes des milliards et des milliards et des milliards sur la terre. Oui, il y a des méchants. Mais si le méchant se convertit, s'il vient à la voie du Seigneur, il sera pardonné. L'enfer existe, c'est vrai. Mais il faut pardonner les uns envers les autres. Dieu le voit de là-haut. Le Saint-Esprit, il voit ce qu'il y a dans les cœurs. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Il est le consolateur. Beaucoup se posent des questions. Il y a un royaume. Oui, un royaume de prière. Tu peux commencer à prier dans ton cœur. Parce que tout ce qui sera lié dans le ciel sera lié sur la terre. Afin que tu puisses communiquer le royaume de Dieu. Tu ne le connais pas. Tu partiras un jour, sachant que la mort n'existe pas. L'homme est habitué à vivre avec la personne et s'attache. On peut faire des erreurs, on peut faire des choses graves. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, la voix de l'Éternel, c'est entendre des prières, des louanges à Dieu. Nous sommes sur la terre, c'est vrai. Un jour ou l'autre, on partira. Je vois que les croyants ont peur. Malgré qu'ils disent qu'ils n'ont pas peur de la mort, ils n'arrêtent pas de mentir. Non, c'est normal. Humainement, les gens ont peur. Et tous ceux qui sont partis ont eu peur. Mais Dieu les a élevés. Oui, parce que à la croix, tout a été accompli. C'était le plan de Dieu. Il fallait que Jésus meure à la croix. Il fallait que Jésus montre les choses du Père. Il était Dieu, mais les scribes, les pharisiens l'ont condamné. Mais c'est normal. Ils pensaient avoir la vérité. C'était l'orgueil. L'orgueil de Satan. Et aujourd'hui, les religions sont orgueilleux, quelles que soient les religions. Si tu vas à l'assemblée, sois humble, parce que l'orgueil est toujours là. Satan viendra toujours dans nos pensées. Beaucoup de chrétiens disent Satan c'est fini, il a été vaincu. Non, c'est pas encore fait. Le Seigneur va revenir. Il va enchaîner l'ennemi, il n'y a pas de date. Et beaucoup de fausses doctrines sont entrées dans le monde. Mais ce que le diable, on ne le voit pas. Mais il y a le bien. Il y a l'esprit du mal et du bien. Le bien, c'est faire du bien. C'est pas se poser des questions. C'est automatique. Il n'y a pas besoin de calculer. Oh, je fais le mal. Ah, je fais le bien. Non, ne fais que le bien. Adam et Ève ont existé, bien sûr. Ils ont désobéi. Mais Dieu ne les a pas condamnés. Puisque Jésus, à la croix, le nouvel Adam, qui a donné grâce, qui a donné victoire. Satan a été terrassé. Jésus a été tenté dans le désert. Même jusqu'à la croix, Satan l'a poursuivi. Beaucoup de chrétiens ont dit, arrête de parler de l'ennemi. Dieu l'a vaincu, c'est vrai. Mais Jésus reviendra
une deuxième fois pour ramener les personnes, mais il n'y a pas de date. Oui, on parle de Matthieu 24, il y aura des faux pasteurs, c'est vrai, il y en aura toujours, mais c'est nous à changer notre comportement, nos cœurs. On parle toujours des faux pasteurs, et ceux qui disent ça, ce sont des faux pasteurs. Ils prennent le même passage, les sectes qu'on parle, ils prennent le même passage. On n'est pas des sectes. La parole de Dieu, je le dis, la Bible n'est pas une secte. Il faut l'interpréter telle qu'elle est. Oui, on parle du mal, on parle de Jésus, mais Jésus a vaincu l'ennemi, c'est vrai. C'est à nous à rester avec Jésus, il y aura des pensées. Même les chrétiens qui se disent seuls, qui disent arrête de parler de l'ennemi, on ne parle pas de l'ennemi, oui il est vaincu. Il ne faut pas laisser rentrer l'esprit méchant. Fais le bien devant Dieu. La vérité c'est Dieu, ce n'est pas le frère que tu vois là. Soyez bénis par l'amour de Jésus. Il vous aime, tout simplement. Soyez bénis.